Il faut attendre l'année 1919 pour que le football... Chers amis, je vous remercie de prendre place afin que nous puissions démarrer notre Assemblée Générale. Je considère donc que vous approuvez à l'unanimité le PV de notre dernière Assemblée Générale et je vous en remercie. Accusé d'être gangréné par l'argent, la tricherie, la violence, le dopage, le football est plus qu'à son tour livré en pâture à l'opinion publique. Le total des frais de déplacement s'élève à 141 933, dont 117 633 pour l'ensemble des commissions. On a des modifications de nos règlements généraux. À l'article 7, en ce qui concerne le remboursement de leurs frais de déplacement, on vous propose d'adopter le calcul sur le trajet routier le plus rapide. Le très jeune arbitre ne peut être issu que d'une section de formation arbitre. On ne peut pas être candidat simplement si on a 13 ans. Il faut effectivement être scolarisé dans cette structure spécialisée. Et les très jeunes arbitres arbitrent exclusivement des rencontres de compétition de jeunes. Aujourd'hui, mais on n'accueille pas que l'ami, on accueille aussi le président de l'UEFA, donc exceptionnellement, je vais changer la façon dont je parle habituellement à Michel pour dire Monsieur le Président. On est juste à la projection d'un petit film de 3 minutes sur une action qu'on a menée dans un stade que vous connaissez bien. Nous, on s'occupait de ce qui est animation, c'est-à-dire nos jeunes dans le cadre de l'organisation d'une manifestation de nos styles. Donc merci. Et aussi merci parce que je disais aussi, vous avez eu l'honneur de m'inviter comme témoin dans vos cités foot récemment. Le partenariat du Conseil régional, il est multiple. Il concerne bien sûr le haut niveau et je m'associe tout à fait aux propos de félicitations tout à l'heure à l'ensemble du palmarès et des clubs qui ont été mentionnés. L'association, nombre de jeunes qui trouvent aujourd'hui d'autres sources d'intérêt. Je crois que le sport et les valeurs qu'il défend doivent être très largement soutenues et à sa place, en tout cas, le Conseil régional sera un partenaire de la Ligue Lorraine de football. Fédéral 2. Et pour la première fois de Parti dans le bus à courant et on vous a appelé pour des petits caillots. Je vous dis alors je viens. Je ne sais pas si vous me rappelez. Alors vous revenez encore. Voilà. Félicitations. Merci. Allez Gérard, approchez. Je crois que Gérard était un défenseur un peu rugueux. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons saisi l'occasion de cette Assemblée Générale à Chef pour honorer un des grands serviteurs du football. Ça m'amène, vous allez mettre après pas en tête. Voilà, donc félicitations à Jarville.
m'empêche de parler. Trophée donc remis par Michel Keff, le président du district du PIO. Les représentants sont-ils parmi nous? Il ne semble pas l'avoir vu, donc le trophée leur sera remis. Tu t'es levé de ta chaise. Parce que je suis venu surtout pour blaguer, rien d'officiel, j'en ai marre des trucs officiels. Et là je suis avec mes amis, et donc on va rigoler un tout petit peu. C'est que, sincèrement, ils auraient pu choisir un hôtel complètement différent de l'hôtel qu'ils ont choisi. Puisque la Ligue de Lorraine, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on me l'expliquera un jour, je t'imagine, mettait son hôtel juste derrière les Folies Bergères. Et sincèrement, déjà l'excitation, les taxis, les klaxons, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc je crois que j'ai même loupé le penalty le lendemain, alors qu'il n'y a pas de gardien, j'ai même loupé le penalty. Donc j'avais un très mauvais souvenir de cette soirée, je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'espère que si un jour il y a le concours du plus jeune footballeur qui sera fait, choisissez de lieu de villégiature pour les membres de la Ligue de Lorraine. Monsieur le fois, dans les centres de formation, prenez-les à descendre des bus, comme ça ne fout pas un bordel comme ça fout. C'est vrai que, bon, quand on ne gagne pas, et vous savez, quand on ne gagne pas, ça pose des problèmes. Et quand on ne gagne pas dans un pays, on gagne dans d'autres pays. Et l'image du foot en Espagne, qui est des champions du monde, en Hollande, finaliste, en Allemagne, est montée comme ça de 200%. Et c'est vrai que dans des pays comme la France, l'Italie, ça a baissé. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas. Quand on ne gagne pas, on essaie de trouver toutes les excuses. Pourquoi ça ne gagne pas? Bien sûr, la communication est complètement défaillante, bien sûr, plein de choses. Je me souviens qu'en 78, on avait perdu, donc il fallait savoir pourquoi on avait perdu, donc on a inventé plein de choses, mais c'est comme ça. Mais le football européen marche bien. Et je pense que le football français remarchera bien, il suffit d'avoir des bons résultats, et vous verrez comment la nature va changer. Mais ce que je vais fêter votre assemblée générale ici à Jeuf, dans ce magnifique port de pêche. Merci. Ces valeurs, cette passion du jeu, et puis après ça fait que pendant 20 ans, il y a eu des bonnes équipes à Jeuf, et puis après, bon, quand vous avez des bonnes équipes, vous savez, avec le succès c'est plus facile, hein. Les autres viennent d'à côté pour intégrer cette équipe. Mais bon, je crois que c'est des histoires humaines plus qu'autre chose, quoi. Le foot, c'est la société, le foot fait partie de l'histoire humaine. Donc voilà, ça partira comme ça ou c'est mieux comme ça. Justement, vous dites une histoire humaine, il y a une grande histoire pour vous, le rôle de votre père, techniquement, humainement, dans votre engagement footballistique. C'est ma mère qui m'a appris techniquement à jouer au football. C'est faux, c'est sûr. Enfin. Non, il a été vraiment fondamental, le rôle de votre papa, dans votre amour du football, dans la passion du football, mais aussi dans votre apprentissage technique. Oui, mais bon, je pense que c'est l'entourage qui fait pas que mon père, mais que aussi que ma mère, elle me laisse avoir les chaussures trouées et de ne pas foutre une baffe dans la tronche, et puis me permettre de retourner jouer au football avec une autre paire de chaussures. Je veux dire, si elle m'avait mis une baffe la première fois, j'aurais arrêté le football. Puis après, c'est les Italiens, les Polonais, c'est les télévisions, c'est les matchs de l'AC Milan, de l'Inter de Milan, les équipes de France. C'est après le jeu, puis tous les copains, le jeu. C'est différent. Après, bon, il y en a qui ont été un peu plus doués que d'autres, puis voilà, puis je me suis retrouvé où je suis. Vous parliez tout à l'heure du beau football, de la formation des arbitres, où vous avez un engagement très fort au point de vue des valeurs morales que véhicule le football en général. C'est toujours d'actualité. Est-ce que c'est pas compliqué justement aujourd'hui de faire rimer valeurs morales et football? C'est compliqué pour vous parce que vous ne connaissez pas très bien le football. Mais, mais par rapport à 4, 5, 6 problèmes que l'on a, on peut les citer, la violence, le dopage, la corruption par rapport au match, la mauvaise image, il y a des milliards et des milliards de choses positives dans le football. Il y a 2 200 000 licenciés en France, il y en a 300 millions dans le monde. Il y a des choses formidables de pouvoir jouer, d'avoir des gens qui amènent leurs enfants jouer, apprendre à gagner, apprendre à perdre, apprendre à vivre ensemble, gagner un match. Il y a des milliards de valeurs, puis il y en a quelques qui sont négatifs. Bon, c'est au rôle des dirigeants d'essayer de les gommer, mais les valeurs du football respectent un peu ce que sont les valeurs de la société, et les défauts du football et les défauts de la société, on les retrouve dans les défauts du football. Merci beaucoup, Michel.
Bon, papa, t'as été formidable.